Coucou tout le monde, ça va? J'espère que vous allez bien. Alors, merci beaucoup de me rejoindre dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis très contente de vous retrouver. Merci. Donc, si vous commencez à me regarder aujourd'hui, bienvenue. Si vous revenez, je suis très contente de vous revoir. Enfin, que vous me revoyez plutôt. Et puis, je suis super contente et fière de réenregistrer un épisode de podcast aussi rapidement derrière. Donc, je vais pouvoir partager avec vous le résultat de mes expériences. Donc, je voulais d'abord refaire un petit bilan confinement. Hein, voilà, donc deuxième semaine de confinement. Ça va. C'est moins dur, à vrai dire, surtout sur le front de l'école à la maison. Je vais pas vous mentir, l'école à la maison, c'est pas mon truc. Franchement, bravo à toutes les enseignants et les enseignantes. C'est juste l'enfer, hein, voilà, donc il faut le faire. Hein, et heureusement que les profs et les instituteurs sont là à nos côtés pour nous aider. Merci beaucoup. Ils bossent. Hein, et bon, ça se passe mieux quand même. Déjà parce que je pense que les enfants ont intégré qu'il fallait bosser, que c'était pas les vacances. J'ai notamment Maxime, mon deuxième, qui a compris que plus tôt il commençait, plus tôt il finissait, et que s'il arrêtait de faire le zouave pendant toute la durée du truc, ça se passait mieux. Donc maintenant, à peine il est levé, il prend son petit déj, vite et pouf, il commence à travailler, et comme ça, il a fini tôt, et puis il peut passer le reste de la journée à faire autre chose. Donc ça fait déjà un gros changement. Ma fille, elle est plutôt autonome, elle travaille bien, et par contre, celui avec lequel j'ai le plus de mal, c'est mon petit qui est en grande section. Lui, il a juste pas du tout envie de travailler, il a pas envie, il n'y veut pas, enfin c'est faut se fâcher tout le temps. Franchement, avec lui, c'est pas facile du tout. Et puis ma petite dernière, franchement, elle, elle s'occupe comme elle peut pendant que les autres bossent et que maman fait les devoirs des autres. En général, elle se met du feutre partout. Voilà, la dernière fois, elle s'est coloré les dents. Donc, bon, on la récupère dans un état plus ou moins propre. Elle fait un peu sa vie, la petite. Hein, donc, voilà. Heureusement, c'est pas toxique. Donc voilà, et puis le reste, finalement on avait mis en place le petit planning, mais ça a été vraiment pour caler les choses en tout début. Puis maintenant il est un peu passé à l'as, on s'en sert plus. On a intégré en gros les gros rendez-vous de la journée, voilà. C'est ça qui est important, et puis voilà, bon ça se passe bien, hein, franchement ça se passe bien. Moi je suis agréablement surprise, j'ai quand même pu pas mal bosser. Donc finalement, et ce que je disais à mon mari, c'est qu'en plus, le fait d'avoir finalement pas beaucoup de temps pour faire les choses, ça m'oblige à me canaliser, ça m'oblige à faire une chose après l'autre et à la faire jusqu'au bout. Et c'est même presque, comme j'ai tendance à beaucoup m'éparpiller, à beaucoup vouloir faire des choses en même temps, là je peux pas de toute façon, donc je fais une chose à la fois. Et au final, c'est pas plus mal. Donc je pense que c'est pour moi un gros enseignement à retenir pour quand les choses vont revenir à la normale et que je vais me retrouver à nouveau à avoir des journées de travail complètes. Il faut absolument que j'essaye de garder ce rythme de travail, de faire les choses de façon plus concentrée en fait, moins m'éparpiller, et puis lever le pied aussi, parce que au final ça j'y croyais pas trop. Je pensais qu'en bossant comme une acharnée tout le temps, j'allais avoir une meilleure productivité. Et je me rends compte que finalement, faire des pauses, faire autre chose, etc., non, ça aide à être productif, mais à être productif en ayant de la qualité et pas juste de la quantité. Donc là, je file. C'est des choses qui ne sont pas du tout liées à mon activité, tricot et stitch. Mais je file, ça me fait un bien fou. J'ai même brodé un peu la dernière fois, le truc que j'ai pas fait non plus depuis des années. Mais ça fait du bien. Et au final, quand je reviens sur ce que je fais pour le boulot, soyons clairs que j'adore, hein, et c'est de meilleure qualité. Et donc ça, c'est vraiment un gros enseignement. Donc voilà, même dans les moments les plus sombres, il y a quand même des bonnes choses à prendre. Donc j'espère que vous aussi, vous avez comme ça, dès que vous découvrez des petites pépites. Hein, bon, chaque petite bonne chose est bonne à prendre finalement, hein, même dans ces moments difficiles. Alors sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui? Ah oui, alors je voulais vous parler de Bibiche là.
Ça y est, elle a un petit nom. Merci pour toutes vos suggestions. J'ai décidé de l'appeler, en fait, étant donné que elle a l'ambition de faire de vous la reine de la brioche, il s'appelle Brioche Queen. Voilà. Donc, lui, ça y est, ses fils sont rentrés. Le deuxième, il est terminé. Les fils sont rentrés. Donc, next, c'est les photos. Les photos. Et alors là où je suis hyper contente, c'est que j'ai écrit le patron en anglais. Alors, étant donné que les enfants utilisent aussi l'ordinateur pour leurs devoirs, etc., et que moi j'ai un ordinateur, mon ordinateur de travail, c'est un ordinateur fixe, donc ils s'en servent pour bosser, ils aiment bien pour regarder les vidéos, les choses comme ça. Donc finalement, j'ai fait à la main, et maintenant il faut que je le rentre dans l'ordinateur. Donc ça, c'est prévu pour les jours qui viennent, hein. Mais là où je suis très contente, c'est que j'ai commencé à filmer les versions vidéo du patron. Et ça, j'y tenais beaucoup parce que finalement, dans mon esprit, comme c'est un patron qui est vraiment pensé pour les débutants, j'ai décidé de faire des tutos vidéo bien détaillés pour vous accompagner du début à la fin. Comme un atelier en fait. Comme un atelier qui serait dédié à faire ce projet pour apprendre la brioche. Donc c'est vraiment dans cet esprit d'atelier que j'ai fait mes vidéos et je suis quasiment rendue à la moitié. Donc ce sont des vidéos que vous aurez quand vous achèterez le patron, vous aurez accès à ces vidéos pour avoir donc vraiment un accompagnement qui commence par la présentation du patron, par tout le matériel dont vous aurez besoin, la présentation de la laine, les différentes combinaisons de couleurs avec des conseils pour associer vos couleurs. Et puis ensuite, on monte les mailles, la bordure, on fait le rang de mise en place de la brioche, on commence la brioche. Je vous présente aussi la grille, puisque le patron aura une grille pour faire le motif ici. Donc, il sera sous forme de grille et sous forme d'instruction écrite, les deux. Donc, je vous présente la grille avec tous les symboles, les abréviations, etc. etc. Ensuite, on fait une partie de la grille ensemble pour vous montrer les points différents de ce qu'on aura appris ici. Et puis, on va jusqu'au bout, hein. On termine ensemble avec la bordure, rabattre les mailles et rentrer les fils en brioche. Voilà. Donc, je suis vraiment très, très contente de ce projet. J'ai hâte de pouvoir le partager avec vous. Et pour le faire, en fait, j'ai commencé 2 autres colles. C'était l'excuse parfaite. Donc, celle pour les Français. Le projet pour les Français. C'est celui-là que je vous avais déjà, vous aviez déjà vu hein, l'échantillon. Donc au niveau des couleurs, ça donne ça. C'est des pastels néons avec des petits speckles des petits speckles noirs, pardon, et une couleur un peu pastel, bleu pastel pour la partie fingering. Donc ça y est, j'ai monté les mailles. J'adore, je crois que c'est mon association de couleurs préférée, celle-ci. C'est vraiment un bonheur, c'est trop trop joli. Et puis c'est, je sais pas, il y a un truc magique entre la couleur du mohair, la couleur de la laine, toutes les petites touches de couleur fluo de ce coloris-là sur la slub, c'est un vrai bonheur, j'adore. Et la deuxième version, je vous avais dit que j'en ferais une un peu plus sage, un peu plus neutre. Hein. Donc, ok, j'ai fait plus neutre. C'est plus neutre. Il n'y a pas de fluo. Il n'y a pas de fluo. Alors, du coup, j'éteins la slub sur un coloris presque solide. Pas tout à fait, mais presque. Il a quand même pas mal de nuances du même ton. Donc, c'est le coloris Merveille. Ensuite, j'ai choisi de l'associer au coloris Nude, que vous connaissez peut-être de la boutique déjà, que j'avais teint pour l'instant qu'en single, mais là, j'ai décidé de le teindre en lurex. C'est une cliente qui m'a fait cette demande et en fait je suis tombée amoureuse du résultat. J'aurais pas pensé et en fait c'est super joli. Donc je lui ai teint ses échauds et j'en ai pris un pour moi. Voilà. Et donc c'est parfait parce qu'il n'y a pas de fluo mais il y a des paillettes. Quand même. Voilà. Hein. Et alors du coup j'ai choisi de l'associer à ça. Alors je sais que c'est un choix de couleur assez osé. Mais au final, j'adore le rendu. C'est mohair et soie dans un nouveau coloris qui s'appelle Pamplemousse. Et donc voilà ce que ça donne.
et ça rend super bien. Donc j'ai vraiment hâte d'avancer pour... ça va être très joli et ça va être super bien pour assortir rouge à lèvres. Voilà, donc j'ai aussi prévu d'en faire de faire un kit. Donc tout ça, ça sera en kit. J'ai prévu de faire un kit aussi dans les tons bleus. J'ai aussi une demande pour les faire dans les tons gris. Je pense que ce col donne envie d'essayer absolument toutes les combinaisons de couleurs possibles. Et dès que je tends un nouveau coloris, maintenant je me dis, oh, ça rendrait bien dans le col. À quoi est-ce que je peux l'associer pour à quelle couleur de mohair, quelle couleur des autres fils pour faire un kit. Enfin voilà, je suis câblée col brioche queen en ce moment. Voilà pour les... Donc comment ça s'appelle? Les tutos ont bien avancé. J'ai bientôt fini en fait, je suis à plus de la moitié des tutos. Donc là, il faut que j'avance sur ça pour arriver au point. Pour les deux cols en fait, là je suis arrivée, tous les tutos sont filmés jusqu'au point là où je dois vous montrer les augmentations, les diminutions. Donc là, il faut que j'avance les deux en parallèle pour arriver au début de la grille, au début du motif. Et puis voilà, c'est cool. Ensuite, pour le prochain design, je vous ai montré ça, je l'ai fini. Je suis super contente. Donc ça c'est un des panneaux. Donc il y en a plusieurs et en fait j'hésite encore. Est-ce que je m'écoute et je fais vraiment un truc complètement fou avec toutes les couleurs que je vous avais montrées et tout en brioche et pétant et magnifique? Ou est-ce que je suis un peu plus sage et je mets des trucs un peu plus neutres et... Je sais pas. Non, j'hésite vraiment, hein, c'est une vraie question. Hein. Je pense que je vais aller avec l'option complètement folle. Hein, et que j'en tricoterai soit un deuxième, soit je demanderai à quelqu'un d'en tricoter un deuxième dans des couleurs plus sages. Mais quand même, j'attends. Je suis dans une période d'indécision créative, là je réfléchis. Voilà, voilà, voilà. Alors, l'autre design que j'avais envoyé une proposition de design qui m'a été renvoyée en me disant c'est très joli, mais il faudrait la retravailler un petit peu. Ça, c'est nouveau pour moi. Donc, du coup, les journées, pour l'instant, sont consacrées au col. Faire avancer le patron, faire avancer tout ça pour pouvoir vous l'envoyer, au test. Merci d'ailleurs, hein, toutes celles qui se sont proposées pour le tester. Trop cool. Mais du coup, j'utilise aussi le moment où mon cerveau est plus disponible, comme le soir avant de dormir ou la nuit quand je me réveille, à comment je vais pouvoir retravailler cette proposition de design pour que on soit plus, en fait, on arrive plus à mi-chemin entre mon univers et l'univers des personnes qui me l'ont demandé. Donc, je prends vraiment ça comme un défi que je suis heureuse de relever. Je réfléchis de façon assez intense. On va voir ce que ça donne. Mais oui, j'ai clairement décidé de relever le défi et on va voir, hein, on apprend toujours. Donc voilà. C'est tout pour les designs, mais c'est déjà pas mal. Hein. J'ai quand même pas mal à bosser pour quelqu'un qui fait l'école à tous ses enfants. Je trouve que c'est bien. Bravo Christelle. Bravo. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler de filage. Alors, filage. Donc, vous vous rappelez ce que je vous avais montré sur la bobine? Ben, ça y est, j'ai fait le retors Navarro. Et il est magnifique. Il n'est pas doux. Par contre, il n'est pas doux du tout. Mais je pense que c'est parce qu'il est blindé de trucs qui brillent. Il met vraiment beaucoup. C'est pour ça qu'il n'est pas super doux. Après, le retors aussi n'aide pas. Je pense qu'il est bien retordu. Il est complètement irrégulier. Il s'est cassé 3 fois. Du coup, j'ai remis comme j'ai pu. Il y a parfois des morceaux qui sortent et tout. Il est loin d'être parfait, mais en même temps, c'est pas ce qu'on lui demande. Hein. On lui demande pas d'être parfait. On lui demande juste d'être là et d'être magnifique. Donc je ferai peut-être un col avec, je sais pas, je vais devenir une folle de col. Mais il est vraiment pas doux par contre. Je lui ai pas encore donné de bain, je lui ai pas encore tout ça. Hein. Il doit encore passer par la baignoire, par l'étape que j'adore où il faut les taper comme ça pour répartir la torsion. Non, c'est pas parce qu'on les aime pas, c'est juste parce qu'il faut leur faire ça pour
pour qu'il soit bien, la torsion soit bien répartie partout de façon voilà, équivalente. Mais moi j'adore. Ça défoule quand on le met en rond là, puis qu'on le tape comme ça toutes ses forces. C'est un très bon défouloir. C'est vraiment, je vous le conseille. Voilà. Et du coup, j'avance sur un projet que j'ai commencé il y a à peu près 25 ans, que j'avais laissé de côté, qui est donc, je vous mettrai des photos des fibres parce qu'elles sont pas là, mais il y a cette fibre qui est mélangée, plein de couleurs mélangées, plutôt tonales, qui est très jolie. Et un petit bout à côté, coordonné. Et en fait, j'ai envie de faire des chaussettes avec ça pour le corps de la chaussette et ça pour les talons. Et ça, en fait, c'est du, je crois hein, que c'est du Corriedel à filer. J'adore, j'adore. Par contre, ça fait presque, ça me couperait presque le doigt. Tellement les fibres sont longues et je le file vraiment en worsted. Et la single me couperait presque la peau tellement elle est dure. Ben, j'aime bien quand même. Voilà. Donc j'ai presque fini la première bobine, ça va être un fil de brin dans retorse de brin et donc bah, je ferai la deuxième bobine. Bah, en fait j'ai hâte de la terminer maintenant parce que j'ai teint la fibre de la semaine dernière, je vais vous la montrer, et j'ai hâte de la mettre sur les bobines maintenant, mais je suis pas super riche en bobines, j'en ai que 4, donc il faut d'abord que j'évacue ça pour pouvoir, puisque j'ai besoin de 3 bobines pour faire ce projet. Donc, et puis en plus si je commence un autre projet, je serai vite embêté par rapport à la place sur la bobine et enfin voilà, faut l'évacuer lui hein. Il n'est pas du tout dans les couleurs que j'ai envie de voir en ce moment, mais je l'aime quand même. Voilà, donc j'espère plus de news rapidement là-dessus. Voilà, et donc la fibre que j'ai teinte, donc j'ai séparé en deux et je l'ai jouée prudente. C'est-à-dire que je ne me suis pas fait des tripes de couleurs trop compliquées. J'ai fait une progression sur le cercle. J'ai fait un petit quart de tour du cercle chromatique comme ça. Enfin, je suis passée des violets au violet froid, violet chaud, rose, orange. Voilà. Et pour l'autre, j'ai fait bleu, bleu, turquoise, vert fluo. Ils sont beaux, hein? Par contre, je me suis complètement loupée sur la quantité de teinture, parce que bah, y a que 100 grammes, hein, même si ça prend beaucoup de place, il n'y a que 100 grammes. Donc en fait, je leur ai collé des petits sidekicks pour absorber la quantité de teinture qui était en trop. Donc lui, il a celui-là, qui, voilà, je vous le montre de loin, parce que sinon la lumière fait qu'on voit rien du tout. Ils sont magnifiques, franchement magnifiques. Et là, celui-là, ils sont trop beaux. Donc, il restait quand même beaucoup de teinture. Et je n'aime pas en fait jeter de la teinture parce que déjà, c'est pas écologique, c'est pas bon pour l'environnement. Et en plus, bah, c'est du gâchis. Donc, voilà. Je les appelle affectueusement mes petits écheveaux serpillères. C'est mes petits écheveaux qui m'épuisent mes bains de teinture. J'en ai plein des écheveaux serpillères. C'est souvent des coloris impossibles à reproduire. Les effets sont souvent très jolis, mais je les appelle affectueusement mes petits écheveaux serpillères. Donc voilà. Ils sont beaux les écheveaux serpillères, hein. Par contre, ils sont uniques. Parce que je serais capable de leur remettre les mêmes couleurs que ça, mais après, en termes de concentration, c'est impossible. Donc voilà. Alors par contre, j'ai eu très peur parce que vous auriez vu la tronche de ces trucs une fois que je les avais sortis. Alors, ils sont pas super wash. Hein. Je les avais laissés refroidir, je les avais pas trop manipulés, machin. Je les ai traités, mais avec beaucoup de douceur. Bon, je les ai juste un tout petit peu bougés pour mettre les écheveaux serpillères. Mais ensuite, je les ai rincés. Une fois que l'eau avait refroidi, j'ai mis la même température d'eau. Je les ai juste un peu pour enlever l'eau. Et franchement, ils ont feutré. C'est sûr, ils ont feutré. Alors, à l'intérieur, ils n'étaient pas feutrés, c'était juste l'extérieur. Bon, je verrai si ça se file bien. Ça, j'avoue que ça va être la surprise. Là, ça va, vous ne le voyez pas, mais franchement, quand ils étaient pas comme ça, il a fallu que je les ouvre, en fait. Et à l'intérieur, ça allait. On aurait cru des intestins. C'était dégoûtant. Et ils avaient des belles couleurs, hein, mais des intestins. C'était pas très joli. Hein. Donc, je sais pas si j'ai fait des trucs mal ou si j'ai merdé quelque part. J'en sais rien.
En tout cas, je suis vraiment contente du résultat. Et alors, le bonus, c'est ça. Alors, je me disais, moi, j'ai envie de faire une expérience. J'ai envie de filer ça. Et de voir comment ça ressemble à côté de ça. Vu que ça aura été les mêmes couleurs. Et puis peut-être de faire un projet avec ces laines-là. Ça représente 4 échos. Ça peut être rigolo de faire un projet moitié laine commerciale, moitié laine filet main, dans les mêmes couleurs et tout. Je pense que c'est un super projet. Donc voilà, c'est ça que j'ai envie de mettre sur mon rouet. Donc vite là, les jolies couleurs automnales. Allez hop, du balai. Je vais vous filer ça rapidos là et commencer à filer ces trucs-là. Ensuite, je vous avais dit que je faisais des expériences sur des nouvelles bases. Donc, on va commencer par les trucs poilus. Donc, il y a le... Je sais jamais comment il s'appelle, lui. C'est Kid Silk Fluffy... c'est quoi déjà? Silk Kid Fluff. J'arrive vraiment pas à me le mettre dans la tête. C'est la base Silk Kid Fluff, qui est juste magnifique. Ouh là là, quelle tuerie ce truc. Mais quelle tuerie. Oh, elle brille. On a l'impression qu'il y a de la lumière à l'intérieur. Tellement elle est belle. Et la Suri. Alors la Suri, j'aime moins son côté mat. Bon, après je ne l'ai jamais tricoté. Peut-être que je vais être complètement conquise quand je vais la tricoter. Mais j'avoue que j'aime moins l'aspect. Moi j'aime bien le côté un peu soyeux là, de ces laines poilues. Le fil de soie qui tient les poils en fait, j'aime bien. Là, je sais pas. Il y a un petit peu, je crois, hein, mais je sais pas, j'aime moins. L'aspect. Après, je vous dis, j'ai pas encore essayé, donc peut-être qu'en l'essayant, ça va être juste magnifique. Donc, je les éteins dans un violet très profond. Et là encore, je me suis loupée sur la quantité de teinture, surtout que les coloris violet rose sont durs à épuiser. Donc, écheveau serpillière. Vous voyez un peu ce qu'on a quand on fait des écheveaux serpillières? C'est magnifique. Voilà. Et en fait, ces trois-là se sont retrouvés par hasard sur mon bureau, à côté de mes options pour le châle Jimmy. Ça, c'était une des options, donc en extra fine fingering et en stellina. Et quand j'ai vu ça côte à côte, mon Dieu, ça m'a fait... Ça va devenir quelque chose. Ça va devenir un gigantesque châle circulaire où je vais mélanger les bases comme une tarée. Oh, ça va être trop beau. Voilà. Donc ça va devenir quelque chose. Je ne sais pas encore quoi. On va voir. Je ne suis pas décidée, mais oh, c'est trop beau. Trop, trop beau. Donc, voilà. Et si ça devient un modèle de châle, bah, je pense que du coup, je vais être obligée d'en acheter d'autres. Pour faire des kits. Bah oui, j'aurais pas le choix. Je serais obligée. Voilà. Alors ensuite, j'éteins BFL et Mérinos Extra Fin High Twist. Et je me suis dit, quitte à faire des expériences, au lieu de faire des couches de teinture, où je plonge les écheveaux une couche après l'autre, j'ai mélangé deux couleurs directement en poudre. Et là, j'ai mélangé du vert et du rouge. Et j'adore le résultat. Et ça fait une couleur grise, presque indéfinissable, gris-vert, vert de gris, avec certains endroits, la teinture verte est un peu, comment dire, décomposé. Les ingrédients qui donnent cette couleur sont décomposés. Et donc, ça a un peu fait des zones plus bleues. Et on voit à certains endroits le rouge qui s'est mélangé et qui a grisé le vert. Mais aussi à certains endroits qui ne s'est pas mélangé et qui fait des toutes petites zones de nuances. Et en fait, c'est vraiment, il faut le voir en vrai, c'est incroyable. On voit en fait comme un espèce de voile nacré rouge, mais très très léger. C'est indéfinissable. Et c'est magnifique. Coloris reproductible dans la boutique. Hein, j'ai pas encore donné de nom, mais clairement. Et il est particulièrement beau sur le BFL. Plus que sur le High Twist, que j'aime beaucoup moins. Le BFL, il est superbe. Et j'ai trouvé qu'il allait particulièrement bien avec minerai en mohair. J'adore. Donc, je sais pas ce que je vais en faire, mais en tout cas,
Très concluant le BFM, j'ai adoré. Le High Twist, un petit peu moins. Et dernier essai de teinture, j'ai testé Polwarth et Merino Cachemire Nylon. Bon, bah là, franchement, j'aime bien les deux. Polwarth prend la teinture de façon un petit peu plus intense que Merino Cachemire Nylon. Bon, après, comme j'ai pas tricoté le Polwarth, je sais pas dire, mais c'est quand même un peu moins doux. Mais en même temps, à côté du cachemire, c'est normal. Et voilà, mais je trouve que c'est très sympa cette couleur. En plus, je l'ai teinte en grande quantité ici, là, pardon, en mohair et en extra fine fingering pour ma Laetitia d'amour qui veut faire un love note pour le stand. Donc, ça c'est pour elle. C'est des coloris que j'ai teints mercredi, ils n'ont pas encore de nom. Donc, ceux-là, il faut que je réfléchisse, que j'active la boîte à idées pour leur donner des noms. En tout cas, voilà, ça j'ai testé et je suis vraiment contente. Donc c'est un gris, un bleu grisé un peu. Voilà, très beau, très très beau. Alors, j'enchaîne du coup sur la séance de teinture de mercredi. Mon mari ne travaillait pas, donc j'ai pu me faire plaisir. Et autant samedi, j'ai teint des précommandes, j'ai teint des choses, des coloris que j'avais déjà fait, etc. Autant mercredi, j'ai teint des nouveaux coloris et ils sont canons. J'ai trois de vous montrer. Le premier, c'est celui-là. Et je crois que j'ai jamais teint quelque chose d'aussi beau. C'est mon préféré de tous les temps. Il n'a pas de nom encore. Il y a du bleu-vert, il y a du gris, il y a légèrement du jaune très pâle avec des touches de violet et il y a des speckles. Et il est vraiment superbe. Et je l'ai teint en sock et je l'ai teint en slub. Et en slub, ah ouais, là carrément, là j'ai envie de faire un col maintenant, un cinquième. Faut juste que je réfléchisse avec quoi je vais le mélanger en termes de mohair et de fingering, mais clairement, bah déjà ça serait une bonne candidate. Ouais, comme j'ai un coloris qui ressemble un peu à ça qui s'appelle Pacifique. Bah Pacifique en fingering et en mohair. Oh yes. Oh ça serait trop beau. Voilà, donc celui qui n'a pas de nom et qui est absolument magnifique. J'ai teint aussi une couleur dont je suis très fière, un superbe vert olive sur la base Merino Siak et Soie. Cette base, elle est tellement douce, on dirait qu'elle est liquide. Elle est trop douce. Donc, je suis hyper contente de ce vert olive. Ça faisait un bout de temps que j'essayais de faire un vert olive et là, il est parfait. J'adore. Donc, bien sûr, comme la laine est grise à la base, ça influence quand même pas mal. Il faudrait le voir sur une laine blanche, mais je suis quand même très très contente. Il est très très beau. Et ça fait un kit Notre-Dame. J'ai teint également un très beau bleu, très intense, qui n'a pas de nom non plus. Il est vraiment très intense. J'ai teint un autre coloris avec des speckles de malade. Un gris avec des speckles rose, orange, un peu de marron et une toute petite touche de vert. Quelques verts. Pas beaucoup de vert, un tout petit peu. C'est trop beau, j'adore. Pas de nom, toujours pas de nom. Là, j'ai testé aussi comment c'était rigolo comment la couleur prenait sur différentes bases. On a la Lurex, la Slub et la Merino Siak et Soie. Et c'est rigolo de voir que la Slub prend très très bien la couleur. Très intense. Ça, c'est comme l'Extra Fine Fingering. C'est vraiment un bonheur à teindre. La Lurex, par contre, elle boit la teinture. Il faudrait presque lui mettre le double de quantité pour avoir le même résultat en intensité. Elle boit littéralement la teinture. Et elle, on ne dirait jamais qu'elle était teinte en même temps. Mais si. Mais c'est parce que la Lurex lui a tout pris. C'est pas sympa. Donc elle avait presque rien. Mais c'est complètement différent. Bon, bien sûr parce que la base est grise à la base. La base est grise à la base. Oh, c'est merveilleux comme français. Et dire que je fais l'école aux enfants. Mais ça fait une espèce de lavande acier. C'est très 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 joli. J'en ai qu'un comme ça par contre. C'était l'expérience. Mais bon, ils seront dans la boutique. Je vais mettre à jour la boutique bientôt.
Sympa, hein? J'aime bien. J'en ai 2 comme ça. Voilà. Oui, et alors il y a aussi celui-là. Celui-là, je l'ai teint samedi dernier. Donc c'est une base assez claire, ici qu'on voit ici, sur lequel j'ai mis des speckles très intenses. De orange, de bordeaux, un petit peu de jaune. C'est pas du jaune, c'est du vert. Ça, on dirait du jaune, mais c'est du vert en fait. Et ceux-là, ils ont déjà un nom parce que je les ai étiquetés. Et ils s'appellent Vintage Cool. Je les aime beaucoup aussi. Voilà pour la teinture. Alors bien sûr, bah, à chaque fois que je teins des nouveaux coloris comme ça qui me plaisent à ce point-là, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Bah, de tricoter un col déjà. Hein. Tricoter un col et aussi faire un Jimmy. Parce on doit faire un Jimmy ensemble, vous vous rappelez? Il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils étaient partants. Donc voilà, mais du coup, moi, ça a complètement remis en question mes choix de couleurs. Donc, vous vous rappelez peut-être que mon choix préféré, c'était celui-là. Donc, c'est le coloris qui s'appelle Indécent. Merci à la personne qui l'a suggéré, qui m'a dit ce coloris, c'est de l'indécence. Donc, il s'appelle Indécent. Et ma chouchoute de toujours, Françoise sous acide. Mais en fait, finalement, après, il y a eu lui. Lui, mais j'en suis folle. Et ça m'a donné des palpitations. Voilà, parce que c'est quand même assez osé. C'est 2 coloris à speckles, d'accord? Donc il n'y a pas d'uni là dans l'histoire. Il n'y a pas d'uni. Ce sera que des... Et ça peut être vachement intéressant. Donc ça pour... Non, pardon. Ça pour la bordure. Ça pour le col. Là, ça, cette partie que je n'arrive pas à sortir. Je pense que ça peut être carrément sympa. Et sinon, bah il y a lui. Et comme j'aime les choses discrètes, oserais-je? Oserais-je? Ce serait pas une tuerie, franchement? Non, mais sérieusement, ça serait une tuerie, non? Alors, si on a peur que ce soit un peu too much, on a toujours notre fidèle François sous acide, qui est toujours là. Et je me dis, pourquoi pas faire 3 couleurs? On n'est pas obligé d'aller en complet, en écheveau complet. On peut faire ça, par exemple. Ça met un petit pop de folie sans être complètement parti dans du fluo. Ou alors on peut être légèrement plus sage en étant complètement fou, comme ça. Voilà, donc je réfléchis encore. Il y a du jaune fluo là-dedans, si vous vous posiez la question de pourquoi cette couleur. Et j'avoue que ça me rendrait particulièrement heureuse quand même. je pense que je vais faire ça. Et que je vais juste mettre ça pour me donner bonne conscience, pour dire non quand même. Voilà. Ce serait cool, non? En tout cas, ça, j'ai trop hâte de voir comment ça se tricote. J'ai trop hâte. Ben, je crois que c'est tout. Je crois que je vous ai tout dit. J'oublie rien. Est-ce que j'oublie? Si. Le Caljimi. Donc, on va le faire. Ce que je vous propose, c'est... Je vais ouvrir les liens qui vont bien. On va le faire dans le groupe Ravelry. On va ouvrir un petit fil. Je voulais aussi, comme je vous disais la dernière fois, trouver un moyen de le faire aussi de façon un peu interactive, hein, ça serait fun. Donc, ce que je voulais vous proposer, c'était de monter les mailles tous ensemble samedi prochain. Ça vous laisse encore un petit peu de temps pour papoter dans le groupe, nous montrer vos laines et titi tatata. Je pensais peut-être qu'on aurait pu faire un caston pour le thé samedi prochain à 17 h. En live, donc je vais voir si peut-être sur Zoom
Ça me laisse un peu de temps aussi pour voir cette solution-là. J'avais envie aussi d'animer, de jalonner un petit peu le cal avec quelques petits lives sur Instagram. Ça peut être cool aussi. Et voilà. Donc c'était ça que je voulais vous dire. Donc de faire en fait, une caston party. Samedi prochain à 17h. Ça laisse, du coup, ça laissera, 17h, ça laissera l'opportunité à des personnes qui souhaitent nous rejoindre d'autres parties du monde ou d'autres pays de ne pas le faire au milieu de la nuit. Alors, sauf s'ils sont en Asie, mais je crois que j'ai moins quand même de personnes, j'ai moins de contact avec personne en Asie que de l'autre côté de l'Atlantique. Donc voilà. J'espère que ça vous tente. Et ouais, j'ai trop envie de faire dans des couleurs carrément folles en fait. Je crois que je vais faire en fluo. Bon, en tout cas, je vous dis à bientôt. En tout cas, je vous redonne toutes les infos pour pour le cal. Les laines que je vous ai montrées vont être mises dans la boutique dans le courant de la semaine. Donc rappelez-vous, je ne peux pas vous les envoyer, mais vous pouvez les acheter et je vous les garde au chaud et je vous les envoie dès que c'est possible. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, le lien est dans la bio. Vous m'avez dit, vous êtes plusieurs à m'avoir dit que le lien ne fonctionnait pas, donc je vais revérifier. Par contre, n'hésitez pas à copier-coller dans votre navigateur parce que je crois pas que les liens soient activés dans les notes, sauf si je me trompe. Mais en tout cas, je vais revérifier. Et voilà, et c'est tout. Donc je vous souhaite de passer une bonne semaine. J'espère que vous allez faire plein de belles choses. Et puis donc j'envoie une newsletter dans le courant de la semaine pour les détails du cal Jimmy. Hein, pour qu'on tricote ça ensemble. Ça marche? Allez, je vous fais plein de gros bisous. Ciao!